Troisième partie, les éléments du yoga. La foi et la grâce divine. La foi. La foi est connaissance spontanée dans le psychique. La foi est une certitude qui ne se fonde pas nécessairement sur l'expérience et la connaissance. La foi est la confiance dans le divin et la certitude inébranlable qu'il remportera la victoire. Il est bon d'avoir une foi inébranlable, cela rend le chemin plus facile et plus court. La vraie foi ne dépend pas des circonstances. La foi en le pouvoir spirituel ne doit pas dépendre des circonstances. Une foi basée sur des preuves matérielles n'est pas la foi, mais un marchandage. La foi d'abord, la connaissance ensuite. Ceux qui ont la foi parviendront au but. Il est indispensable de conserver la foi et la volonté de vaincre. 2 mai 1949. Foi, tu flamboies et triomphes. La foi est le guide le plus sûr durant les jours les plus sombres. 16 août 1954. Sur une foi inébranlable repose tout notre espoir. 3 septembre 1954. La nuit est toujours pleine de promesses et nous devons l'aborder avec toute notre foi et toute notre confiance. 18 octobre 1954. À chaque minute, tout l'imprévu, l'inattendu, l'inconnu est devant nous, et ce qui nous arrive dépend surtout de l'intensité et de la pureté de notre foi. 3 novembre 1954. Et si nous avions une foi vraiment vivante, si nous avions cette certitude absolue de la toute-puissance du divin, sa manifestation pourrait à chaque minute se faire si évidente que tout l'univers en serait transformé. 5 novembre 1954. Garde une foi immuable, la vérité triomphera. 10 novembre 1971. Aie foi en le divin et entre profondément en toi-même. Mon aide est toujours avec toi. 7 avril 1972. Aie foi et continue. 13 juillet 1972. Notre meilleure aide est la foi. Le divin est toute miséricorde, avec ma tendresse et mes bénédictions. La confiance. Il y a un grand pouvoir dans la simple confiance d'un enfant. 17 novembre 1954. C'est avec la confiance d'un enfant que notre cœur implore le divin. 5 décembre 1954. La meilleure attitude pour faire face aux difficultés est une confiance calme et tranquille en la grâce. 13 août 1966. Gardez la foi et la confiance et restez pleine de bonne humeur. Pas de conseils? Sois ferme et confiante. 3 septembre 1972. Tout le monde est imparfait et doit faire des progrès. Reste ferme et confiante. 17 décembre 1972. Soyez confiante, vous deviendrez ce que vous devez être et vous mènerez à bien ce que vous devez faire. On doit avoir une complète confiance dans la victoire du divin, et cette victoire générale impliquera la victoire personnelle de tous ceux qui seront restés fidèles et confiants. Avec confiance, nous avancerons, avec certitude, nous attendons. La certitude. Nous devons marcher avec la tranquille certitude que ce qui doit être fait se fera. 6 juillet 1954. Certitude. Assurée et tranquille, elle ne discute jamais. Certitude de la victoire. Elle n'est pas bruyante, mais convaincue. La grâce divine.
Le Suprême a envoyé sa grâce pour sauver le monde. C'est pour l'intervention de la grâce divine qu'il nous faut prier, car si la justice se manifestait, peu nombreux seraient ceux qui pourraient se tenir debout devant elle. La justice est le déterminisme rigoureusement logique des mouvements de la nature universelle. Les maladies sont ce déterminisme appliqué au corps matériel. L'esprit médical, se basant sur cette justice inéluctable, s'efforce de produire les conditions qui doivent amener logiquement la bonne santé. La morale agit de même dans le corps social et la tapasya dans le domaine spirituel. La grâce divine seule a le pouvoir d'intervenir et de changer le cours de la justice universelle. La grande œuvre de l'Avatar est de venir manifester la grâce divine sur la terre. Être le disciple de l'Avatar, c'est devenir un instrument de la grâce divine. La mère est la grande dispensatrice, par identité, de la grâce divine pour une parfaite connaissance, par identité, du mécanisme absolu de la justice universelle. Et par son intermédiaire, chaque mouvement de sincère et confiante aspiration vers le divin appelle en réponse l'intervention de la grâce. Qui peut se tenir devant toi, Seigneur, et dire en toute sincérité : je ne me suis jamais trompé ? Combien de fois dans une journée nous faisons des fautes contre ton œuvre et toujours ta grâce vient les effacer. Sans l'intervention de ta grâce, qui ne serait passé maintes fois sous le couperet inéluctable de la loi de justice universelle ? Chacun représente ici une impossibilité à résoudre, mais comme pour ta grâce divine tout est possible, ton œuvre ne serait-elle point, dans le détail comme dans l'ensemble, l'accomplissement de toutes les impossibilités transformées en divine réalisation ? 15 janvier 1933. Grâce divine, ta bonté est infinie, nous nous inclinons devant toi avec reconnaissance. Mère, quelle logique suit la grâce divine ? La Mère suprême n'est-elle pas toujours prête, ainsi que sa grâce, pour tous ceux qui peuvent la faire descendre ? Oui. N'est-il pas vrai que la plupart des chercheurs en quête de Dieu ne peuvent pas la faire descendre ? Et que pourtant ils peuvent la recevoir si quelqu'un, gourou ou avatar, l'a déjà fait descendre en lui ? Oui. Pouvons-nous, par conséquent, en conclure que la grâce divine agit le mieux quand elle est établie dans la conscience terrestre ? Le but de votre effort est-il de l'établir de façon permanente ? Oui. S'il vous plaît, expliquez-moi tout le principe. La grâce divine ne peut pas être expliquée par des mots et des formules mentales. 7 avril 1939. Seule la grâce divine peut donner la paix, le bonheur, le pouvoir, la lumière, les connaissances, la béatitude et l'amour dans leur essence et leur vérité. 30 novembre 1954. Qui est digne ou indigne devant la grâce divine ? Tous les enfants de l'unique et même mère. Son amour s'étend également sur eux tous, mais à chacun d'eux, elle donne selon sa nature et sa réceptivité. Dites : j'ai reçu sa grâce, je dois en être digne, et tout ira bien. Donnons-nous sans réserve au divin. C'est ainsi que nous pouvons le mieux recevoir la grâce divine. La grâce est égale pour tous, mais chacun reçoit selon sa sincérité. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une aspiration sincère et de la réceptivité. Emploi juste de la grâce octroyée, pas de déformation, pas de diminution, pas d'exagération, une claire sincérité. L'appel de la grâce divine, pas bruyant mais persistant, est très perceptible pour ceux qui savent écouter. L'aide divine. Chaque fois qu'il y a de la sincérité et de la bonne volonté, l'aide du divin est là aussi. 19 avril 1954. Soyez toujours concentrés dans votre soumission et sincères dans votre aspiration, et vous sentirez constamment la présence de l'aide du divin et de sa direction. Avec l'aide du divin, rien n'est impossible. 7 juin 1954.
La sadhana ne serait possible pour personne sans l'aide du divin, mais l'aide est toujours là. L'aide est toujours là. C'est vous qui devez garder vivante votre réceptivité. L'aide divine est beaucoup plus vaste que ce qu'aucun être humain ne peut en recevoir. 28 décembre 1972. Ceux qui seront capables de devenir réceptifs en maîtrisant l'ego au moyen du psychique sauront ce qu'est cette aide et en tireront tout le bénéfice. À chacun, sa chance est donnée et l'aide est là pour tous, mais pour chacun, le bénéfice est en proportion de sa sincérité. La foi en la grâce est l'aide divine. Que votre foi en la grâce divine soit ferme et constante. Continue à avoir une foi complète dans la grâce, la volonté et l'action divine, et tout ira bien. 6 novembre 1934. Tout dépend de l'intensité de la foi et de la fermeté dans l'attitude vraie. 30 mai 1935. La grâce est toujours avec vous. Concentrez-vous dans votre cœur avec un mental silencieux, et vous recevrez à coup sûr la direction et l'aide auxquelles vous aspirez. La grâce et l'aide sont toujours là pour tous ceux qui y aspirent, et leur pouvoir est sans limite lorsqu'on les reçoit avec foi. La grâce est toujours prête à agir, mais vous devez la laisser travailler et ne pas résister à son action. Une seule condition est requise, la foi. Quand vous vous sentez attaqué, appelez Shri Aurobindo et moi-même à votre aide. Si votre appel est sincère, c'est-à-dire si sincèrement vous voulez être guéri, il sera répondu à votre appel et la grâce vous guérira. Oui, la foi en la grâce obtient toujours son intervention. Pour que l'action de la grâce ait un effet total et parfait, la foi doit être totale et parfaite. Là encore, c'est le manque de foi du mental humain qui crée les complications et provoque la souffrance, alors que tout serait si simple et si facile si l'on avait une foi paisible en la direction divine. C'est à la croissance de cette foi et de cette confiance que je travaille depuis tant d'années. Manifestement, la résistance est obstinée. Pourquoi serait-ce décevant? S'il y en a 1 sur 100 qui a la vraie foi, c'est déjà un miracle. La grâce ne vous trahira jamais. Telle est la foi que nous devons garder sans cesse dans notre cœur. 10 mai 1954. C'est notre manque de foi qui crée nos limitations. 30 juillet 1954. La grâce divine est avec nous et elle ne nous quitte jamais, même quand les apparences sont sombres. 17 août 1954. Le pouvoir du suprême est infini, c'est notre foi qui est petite. 23 août 1954. À chaque moment de notre vie, en toutes circonstances, la grâce est là qui nous aide à surmonter toutes les difficultés. 8 octobre 1954. Dans l'échec comme dans le succès, la grâce du divin est toujours là. 1er décembre 1954. Plus vous vous rapprochez du divin, plus vous vivez sous un déluge de preuves indiscutables de sa grâce sans mesure. 15 août 1955. Notre foi en la toute-puissance de la grâce n'est jamais à la hauteur de ce qu'est la grâce elle-même. Juillet 1956. Une foi et une confiance absolue en la grâce et, en dernière analyse, la sagesse suprême. 15 août 1956. À travers ce chaos apparent, un ordre nouveau et meilleur est en train de se former. Mais pour le voir, il faut avoir foi en la grâce divine. Courage. 13 octobre 1956. Dans le conflit actuel qui s'étend, quelle devrait être notre attitude? La foi et une confiance totale en la grâce du divin. 2 novembre 1956. C'est au moment où tout semble perdu que tout peut être sauvé. Quand on a perdu confiance en son pouvoir personnel, il faut avoir foi en la grâce divine. 28 janvier 1970. Au moment même où tout semble aller de mal en pis, c'est là que nous devons faire un suprême acte de foi
et savoir que la grâce ne nous faillira jamais. La mère. Je veux dire, agissez selon votre conviction intérieure, sans tenir compte des conséquences, et gardez une foi inébranlable malgré les prétendues preuves apparentes du contraire. À propos d'une pénurie de sucre à l'ashram. Cela vient sûrement pour nous apprendre à avoir une foi tranquille que nous aurons ce dont nous avons vraiment besoin, et pour le reste, nous ne devons pas nous inquiéter. Pourtant, en dernière analyse, tout dépend réellement de la grâce divine, et nous devons regarder l'avenir avec confiance et sérénité, tout en progressant aussi rapidement que nous le pouvons. C'est dans une foi ardente que se trouve le salut. En dernière analyse, c'est le Seigneur suprême qui fait tout. Il faut que nous soyons des instruments fidèles. 29 août 1972. Ayez la foi et une confiance inébranlable. La grâce divine fera le reste. Offrons notre volonté à la grâce, c'est elle qui accomplit tout. La grâce seule peut agir. Elle seule peut ouvrir la voie, elle seule peut faire le miracle. Gardez une foi confiante en la grâce. Elle est l'artisan de tous les miracles. Nous devons apprendre à ne compter que sur la grâce divine et à l'appeler à notre secours en toutes circonstances. Alors elle accomplira des miracles. Quelle que soit la longueur du trajet et la grandeur du voyageur, au bout on trouve toujours la confiance absolue dans la grâce divine. Seule la grâce divine sera notre soutien. La confiance en la grâce est l'aide divine. La grâce est infinie pour celui qui a une confiance sincère en la grâce. 15 mars 1935. La grâce divine est toujours avec vous et par votre confiance, vous permettez à son action d'être efficace. La grâce divine ne peut agir pour nous et nous aider qu'en proportion de notre confiance en elle. Confiance intégrale dans le divin, la confiance qui donne le support véritable à la vie. Notre confiance dans le divin ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Ils sont très peu nombreux, ceux qui peuvent se tenir fermes sur le roc de leur foi et de leur confiance en le divin. 11 octobre 1936. C'est absurde de demander l'aide et en même temps de n'avoir aucune confiance. Au contraire, avec la confiance, tout devient si facile. Avec la confiance en la grâce du divin, tous les obstacles peuvent être surmontés. 20 avril 1954. Quand nous faisons confiance à la grâce divine, nous acquérons un courage à toute épreuve. 15 mai 1954. Ayez pleine confiance en la grâce divine et la grâce du divin vous aidera de toutes les façons. 4 juin 1954. Comme l'enfant qui ne raisonne pas et n'a pas de soucis, confie ton sort au divin pour que sa volonté soit faite. 27 septembre 1954. Quoi qu'il arrive, nous devons rester tranquilles et avoir confiance en la grâce du divin. 25 octobre 1954. Gardez la tête froide, des nerfs solides et très tranquilles, et une confiance totale en la grâce divine. Aspiration à la confiance dans le divin. Un besoin intense de cette paix immuable que donne la certitude en la grâce divine. Rien ne peut se comparer à la paix qui vient d'une confiance totale en la grâce. Laissez tout aux soins de la grâce du divin, y compris votre progrès, et vous serez en paix. 5 mai 1958. Douce mère, comment puis-je calmer la turbulence des enfants alors que je tremble devant elles? Comment puis-je faire descendre une atmosphère dans laquelle ces mouvements mauvais ne se produiront pas et où aucune grossièreté ne sortira de la bouche des enfants? Comment puis-je amener la paix et la sagesse dans cette foule chaotique? Je suis trop faible, trop timide. Comment faudrait-il que j'agisse pour être capable de maîtriser ce mouvement en eux? Pour apporter la paix et la sagesse, il faut être sage et paisible.
Tu dis que tu es faible, mais personne ne te demande de compter sur ta propre force. Ta force, ta sagesse et ta paix sont celles du divin sur qui seul tu dois compter. Et une confiance absolue en la grâce. Annule ta petite personnalité et laisse la grâce agir. Elle te fera faire ce qu'il faut et tout sera bien. 4 juillet 1962. Plus on sait, plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien. Pour celui qui a une confiance totale en le divin, sa sagesse et sa miséricorde, il n'y a plus de problème. Le triomphe du divin est certain. Si nous gardons la vraie confiance, jamais nous ne nous tromperons de chemin. La grâce divine et les difficultés. C'est seulement en restant parfaitement calme et paisible, avec une foi et une confiance inébranlables en la grâce divine, que vous permettrez aux circonstances d'être aussi bonnes que possible. C'est toujours le mieux qui arrive à ceux qui ont placé toute leur confiance en le divin et en lui seul. 9 février 1930. Quand dans votre vie vous devez subir une épreuve, prenez-la comme une grâce venant du Seigneur et en vérité elle le deviendra. 1962. En tout cas et quoi qu'il arrive, considère toujours les événements comme un don de la grâce divine qui te conduit par les voies rapides vers le but spirituel de ta vie. 14 janvier 1963. Ce qui peut être fait sera fait, mais c'est regrettable que tu aies tant attendu pour prévenir. En tout cas, la seule chose qui soit vraiment efficace, c'est de vouloir ce que veut le divin et de garder une confiance inébranlable en la suprême compassion de la grâce divine. Car à travers elle, c'est toujours le meilleur qui arrive, non pas le meilleur selon les conceptions humaines, mais le meilleur selon la suprême vérité. Soyez calme et pleine d'une foi solide et pure. J'ai reçu votre lettre et je comprends votre aspiration. Mais le médecin dit que vous avez encore de la fièvre et qu'il est impossible de vous laisser partir parce que cela serait dangereux pour votre santé. Alors la seule chose à faire est d'accepter tranquillement les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, en sachant que pour celui qui a foi en le divin, ce qui arrive est toujours ce qu'il y a de mieux pour lui. Le divin ne veut pas que les êtres humains souffrent, mais dans leur ignorance, les êtres humains réagissent de telle manière qu'ils attirent sur eux les souffrances. Dans la paix, la tranquillité et la soumission se trouve la seule solution. 9 février 1964. Tout dépend de ce que tu veux. Si tu veux le yoga, prends tout ce qui arrive comme l'expression de la grâce divine qui te conduit vers ton but et tâche de comprendre la leçon que les circonstances donnent. 23 avril 1964. Pour ceux qui se sont donnés au divin, chaque difficulté rencontrée est l'assurance d'un nouveau progrès et doit donc être considérée comme un don de la grâce. 19 juin 1964. Quand les difficultés vous assiègent, sachez que la grâce divine est avec vous. Les gens croient que la grâce, c'est que tout soit facile toute la vie. Ce n'est pas vrai. La grâce œuvre à la réalisation de votre aspiration et tout est organisé pour vous faire atteindre la réalisation la plus prompte, la plus rapide. 26 mai 1967. La grâce est quelque chose qui vous pousse vers le but à atteindre. N'essayez pas de la juger avec votre mental, vous n'arriverez à rien, parce que c'est une chose formidable qui ne s'explique pas par des mots ou des sentiments. Quand la grâce agit, le résultat peut être agréable ou non. Cela ne tient compte d'aucune valeur humaine. Cela peut être même une catastrophe au point de vue ordinaire et superficiel. Mais c'est toujours le meilleur pour l'individu. C'est un coup que le divin envoie pour que le progrès se fasse avec des bons. La grâce est ce qui vous fait marcher vite vers la réalisation. Nous devons être convaincus d'une chose. Tout ce qui arrive est exactement ce qui doit arriver pour nous mener, nous et le monde, le plus rapidement possible au but, l'union avec le divin et finalement la manifestation du divin. Et cette foi, sincère et constante, est à la fois notre aide et notre protection. Parole de la Mère, volume 2.